Bonjour à toutes et tous, nous allons continuer la lecture de ce livre, Les 20 mystères du rosaire dans les écrits de Maria Valtorta, avec cette fois-ci les noces de Cana, le premier signe. Donc si cette lecture vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à liker et à partager autour de vous. Et donc cette lecture sera, comme d'habitude, illustrée avec des tableaux. Cana, le premier signe, tiré du deuxième volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Je vois une maison, une vraie maison orientale, un cube blanc plus large que haut, avec de rares ouvertures, surmontée d'une terrasse qui sert de toit et entourée d'un muret de 1 mètre environ, et ombragée par une tonnelle de vigne qui grimpe jusque-là et étend ses rameaux au-delà du milieu de cette terrasse ensoleillée. Un escalier extérieur monte le long de la façade au niveau d'une porte qui s'ouvre à mi-hauteur de la façade. Au-dessous, il y a, au niveau du sol, des portes basses et rares, pas plus de 2 de chaque côté, qui donnent accès dans des pièces basses et sombres. La maison s'élève au milieu d'une espèce de cour, plutôt une pelouse, au centre de laquelle se trouve un puits. Il y a des figuiers et des pommiers. La maison donne sur la route sans être à bord de route. Elle est un peu en retrait et un sentier traverse la pelouse jusqu'à la route qui semble être une maîtresse route. On dirait que la maison est à la périphérie de Cana, maison de paysans propriétaires qui vivent au milieu de leur petit domaine. La campagne s'étend au-delà de la maison avec ses lointains de tranquille verdure. Il fait un beau soleil et l'azur du ciel est très pur. Au début, je ne vois rien d'autre. La maison est solitaire. Puis je vois 2 femmes avec de longs vêtements et un manteau qui sert aussi de voile. Elles avancent sur la route et puis sur le sentier. L'une plus âgée, sur les 50 ans, en habit foncé de couleur fauve-marron, comme de laine naturelle. L'autre est en vêtements plus clairs, avec un habit d'un jaune pâle et un manteau azur. Elle semble avoir à peu près 35 ans. Elle est très belle, svelte, et avec une contenance pleine de dignité, bien que toute gentillesse et humilité. Quand elle est plus proche, je remarque la couleur pâle du visage, les yeux azurés et les cheveux blonds qui apparaissent sur le front, sous le voile. Je reconnais Marie la très sainte. Qui est l'autre, brune et plus âgée, je ne sais. Elles parlent entre elles et la madone sourit. Quand elles sont tout à côté de la maison, quelqu'un sûrement chargé de guetter les arrivées, avertit et à leur rencontre arrivent des hommes et des femmes, tous en habits de fête. Tout le monde leur fait fête et surtout à Marie la très sainte. Marie, très fêtée et accompagnée par un homme âgé qui doit être le propriétaire, monte l'escalier extérieur et entre dans une grande salle qui paraît occuper tout ou en grande partie l'étage. Je crois comprendre que les pièces du rez-de-chaussée sont les vraies pièces d'habitation, les dépenses, les débarras et les celliers et que l'étage est réservé à des usages spéciaux, fêtes exceptionnelles ou à des travaux qui demandent beaucoup de place ou à l'emmagasinage de produits agricoles. Pour les fêtes, on la débarrasse et on l'orne, comme aujourd'hui de branches vertes, de nattes, de tables garnies. Au centre, il y en a une très riche, avec dessus déjà des amphores et des plats garnis de fruits. Le long du mur, à ma droite, une autre table garnie mais moins richement. À ma gauche, une sorte de longue crédence avec dessus des plats de fromage et d'autres aliments qui me semblent des galettes couvertes de miel et de friandises. Par terre, toujours à ma gauche, d'autres amphores et 6 grands vases en forme de broc de cuivre, plus ou moins. Pour moi, ce seraient des jarres. Marie écoute avec bienveillance ce que tous lui disent, puis gentiment quitte son manteau et aide à terminer les préparatifs pour la table. Je la vois aller et venir, rangeant les lits de table, redressant les guirlandes de fleurs, donnant meilleur aspect aux cubes de fruits, veillant à ce que les lampes soient garnies d'huile. Elle sourit et parle très peu et à voix très basse. Par contre, elle écoute beaucoup et avec combien de patience. Un grand bruit d'instruments de musique se fait entendre sur la route. Tout le monde, à l'exception de Marie, court dehors. Je vois entrer l'épouse toute parée et heureuse, entourée des parents et des amis, à côté de l'époux qui est accouru à sa rencontre le premier.
Ici, il se produit un changement dans la vision. Je vois, au lieu de la maison, un pays. Je ne sais si c'est Cana ou une autre bourgade voisine. Je vois Jésus et Jean et un autre qui pourrait être Jude Thaddée, mais pour ce second, je pourrais me tromper. Pour Jean, je ne me trompe pas. Jésus est vêtu de blanc et a un manteau azur foncé. En entendant le bruit de la musique, le compagnon de Jésus demande un renseignement à un homme du peuple et en fait part à Jésus. « Allons faire plaisir à ma mère, dit Jésus en souriant. Il se met en route à travers les champs avec ses deux compagnons dans la direction de la maison. J'ai oublié de dire mon impression que Marie est ou parente ou très amie des parents de l'époux, car je les vois en grande confidence. Quand Jésus arrive, le veilleur habituel prévient les autres. Le maître de maison, en même temps que son fils l'époux, et que Marie, descend à la rencontre de Jésus et le salue respectueusement. Il salue aussi les deux autres et l'époux fait la même chose. Mais ce qui me plaît, c'est le salut plein d'un amoureux respect de Marie à son fils et réciproquement. Pas d'épanchement, mais un tel regard accompagne les paroles de la salutation. La paix avec toi, et un tel sourire qui vaut 100 baisers et 100 embrassements. Le baiser tremble sur les lèvres de Marie, mais elle ne le donne pas. Elle pose seulement sa petite main blanche sur l'épaule de Jésus et effleure une boucle de sa longue chevelure, une caresse d'une pudique énamourée. Jésus monte à côté de sa mère, suivi des deux disciples et du propriétaire, et il entre dans la salle de réception où les femmes s'occupent à ajouter des sièges et des couverts pour les trois autres qu'on n'attendait pas, me semble-t-il. Je dirais que la venue de Jésus était incertaine et celle de ses deux compagnons absolument imprévue. J'entends distinctement la voix pleine, virile, très douce du maître dire en entrant dans la salle « La paix soit dans cette maison, et la bénédiction de Dieu sur vous tous. » Salut cumulatif à toutes les personnes présentes et plein de majesté. Jésus domine tout le monde par sa stature et son aspect. C'est l'hôte et inattendu, mais il semble le roi de la fête, plus que l'époux, plus que le maître de maison. Tout en restant humble et condescendant, c'est lui qui en impose. Jésus prend place à la table centrale avec l'époux, l'épouse, les parents des époux et les amis plus influents. Aux deux disciples, par respect pour le maître, on donne des sièges à la même table. Jésus tourne le dos au mur où sont les jarres. Il ne les voit donc pas, ni non plus l'affairement du majordome autour des plats de rôtis qu'on amène sur une trappe auprès des crédences. J'observe une chose. Sauf les mères des époux et Marie, aucune femme ne siège à cette table. Toutes les femmes se trouvent, et elles font un grand bruit, à la table le long du mur. On les sert après les époux et les hôtes de marque. Jésus est près du maître de maison et a en vis-à-vis Marie qui est à côté de l'épouse. Le repas commence et je vous assure que l'appétit ne manque pas et encore moins la soif. Deux mangent et boivent peu. Ce sont Jésus et sa mère qui aussi parlent très peu. Jésus parle un peu plus, mais tout en parlant peu, il n'est, dans sa conversation, ni renfrogné ni dédaigneux. C'est un homme courtois, mais pas bavard. Quand on l'interroge, il répond, s'intéresse à ce qu'on lui dit et donne son avis, mais ensuite se recueille en lui-même comme quelqu'un habitué à la méditation. Il sourit mais ne rit jamais. S'il entend quelque plaisanterie trop aventurée, il fait celui qui n'entend pas. Marie se nourrit de la contemplation de son Jésus et aussi Jean qui est au bout de la table et reste suspendu aux lèvres de son maître. Marie s'aperçoit que les serviteurs parlotent avec le majordome et que celui-ci est gêné, et elle comprend qu'il y a quelque chose de désagréable. « Fils, dit-elle doucement en attirant l'attention de Jésus avec cette parole, « Fils, ils n'ont plus de vin. »« Femme, qu'y a-t-il désormais entre moi et toi ?» Jésus, en disant cette phrase, sourit encore plus doucement, et Marie sourit comme deux qui savent une vérité qui est leur joyeux secret que tous les autres ignorent. Jésus m'explique le sens de la phrase. Ce désormais que beaucoup de traducteurs passent sous silence est la clé de la phrase et l'explique avec son vrai sens. Je fus le fils soumis à la mère jusqu'au moment où la volonté de mon père m'indiqua que l'heure était venue d'être le maître. À partir du moment où ma mission commença, je ne fus plus le fils soumis à sa mère, mais le serviteur de Dieu.
Les liens qui m'unissaient à celle qui m'avait engendré étaient rompus. Ils s'étaient transformés en liens de plus haut caractère. Ils s'étaient tous réfugiés dans l'esprit. L'esprit appelait toujours maman, Marie, ma sainte. L'amour ne connut pas d'arrêt, ne s'attiédit pas, au contraire. Il ne fut jamais aussi parfait que lorsque, séparé d'elle pour une seconde naissance, elle me donna au monde. Pour le monde, comme Messie, comme évangélisateur. Sa troisième sublime maternité mystique, ce fut quand, dans le déchirement du Golgotha, elle m'enfanta à la croix, en faisant de moi le Rédempteur du monde. Qu'y a-t-il désormais entre moi et toi? J'étais d'abord tien, uniquement tien, tu me commandais, je t'obéissais, je t'étais soumis, maintenant j'appartiens à ma mission. Ne l'ai-je peut-être pas dit? Celui qui met la main à la charrue et se retourne pour saluer ceux qui restent n'est pas apte au royaume de Dieu. J'avais mis la main à la charrue pour ouvrir avec le soc, non pas la glèbe, mais les cœurs, pour y semer la parole de Dieu. Je ne l'avais enlevé cette main que quand on me l'avait arrachée de là pour la clouer à la croix, et pour ouvrir par la torture de ce clou le cœur de mon Père, en faisant sortir de la plaie le pardon pour l'humanité. Ce désormais, oublié par plusieurs, voulait dire ceci. Tu m'as été tout, ô Mère, tant que je fus le Jésus de Marie de Nazareth, et tu mets tout en mon esprit, mais, depuis que je suis le Messie attendu, j'appartiens à mon Père. Attends encore un peu, et ma mission terminée, je serai de nouveau tout à toi. Tu me recevras encore dans tes bras, comme quand j'étais petit, et personne ne te le disputera plus, ce Fils qui est le tien, que l'on regardera comme la honte de l'humanité, dont on te jettera la dépouille pour te couvrir toi aussi de l'opprobre d'être la mère d'un criminel. Et puis tu m'auras de nouveau, triomphant, et puis tu m'auras pour toujours, triomphante, toi aussi, au ciel. Mais maintenant, j'appartiens à tous ces hommes, et j'appartiens au Père qui m'a envoyé vers eux. Voilà ce que veut dire ce petit désormais, si chargé de signification. Marie ordonne aux serviteurs. Faites ce que lui vous dira. Marie a lu dans les yeux, souriant de son fils, l'assentiment, voilé d'un grand enseignement pour tous les appelés. Et Jésus ordonne aux serviteurs. Emplissez d'eau les cruches. Je vois les serviteurs emplir les jarres de l'eau apportée du puits. Je vois le majordome qui se verse un peu de ce liquide avec un regard de stupeur, qui laissait avec une mimique d'un plus grand étonnement et le goûte. Il parle au maître de maison et à l'époux son voisin. Marie regarde encore son fils et sourit, puis recevant un sourire de lui, incline la tête en rougissant légèrement. Elle est heureuse. Dans la salle passe un murmure. Les têtes se tournent vers Jésus et Marie. On se lève pour mieux voir. On va vers les jarres. Un silence, puis un chœur de louange à Jésus. Marie, lui, se lève et dit une seule parole. Remerciez Marie. Et puis il quitte le repas. Sur le seuil, il répète « La paix à cette maison et la bénédiction de Dieu sur vous ». Et il ajoute « Mère, je te salue ». La vision s'arrête. Jésus m'a donné cette instruction. Quand j'ai dit aux disciples « Allons faire plaisir à ma mère », j'avais donné à la phrase un sens plus relevé qu'il ne semblait. Ce n'était pas le plaisir de me voir, mais d'être l'initiatrice de mon activité miraculeuse et la première bienfaitrice de l'humanité. Gardez-en toujours le souvenir. Mon premier miracle est arrivé par Marie. Le premier. Symbole que Marie est la clé du miracle. Je ne refuse rien à ma mère, et, à cause de sa prière, j'avance même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la faire heureuse, puisqu'elle est là tout amour. Voilà pourquoi j'ai dit, moi qui savais, allons lui faire plaisir. En outre, j'ai voulu rendre manifeste au monde sa puissance en même temps que la mienne, destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle, et elle autour de moi, comme des pétales de lys autour d'un pistil odorant et plein de vie. Unis à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle avec son esprit,
De même que le lys exhale son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire, il était juste qu'elle me fût unie dans la puissance qui se manifeste au monde. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités. Remerciez Marie. C'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Tiré des cahiers de 1945 à 1950, 19 janvier 1947. Les noces de Cana, depuis 20 siècles, elles servent de point de départ aux maîtres spirituels pour prêcher sur la sainteté du mariage vécu avec la grâce de Dieu, mais aussi sur la puissance des prières de Marie, sur son enseignement, sur l'obéissance, faites tout ce qu'il vous dira, ou encore sur ma puissance qui change l'eau en vin, et ainsi de suite. Aucun de ces fruits tirés de ce passage évangélique n'est erroné. Mais ce ne sont pas les seuls que cet épisode comporte et que vous pouvez en retirer. Voici l'un des épisodes de ma vie publique où se trouve en germe le dernier miracle de l'homme-dieu, l'Eucharistie. La résurrection est vraiment un miracle du Dieu-homme, le premier de tous les miracles advenus depuis que la victime détruite par le sacrifice s'est changée en Jésus, Dieu-homme glorifié, le victorieux. L'Eucharistie est le dernier miracle de l'homme-dieu, la résurrection le premier miracle du Dieu-homme qui transforme de lui-même son cadavre en vivant éternel. L'Eucharistie, transformation des espèces du pain et du vin en corps et sang du Christ, se trouve à la jointure de deux époques, comme l'étoile du matin entre ces deux moments qui portent le nom de nuit et de jour. Lorsque brille l'étoile du matin, le pèlerin se dit « Le jour vient ». Bien qu'il ne fasse pas encore clair, il sait en effet que cette lumière à la limite du ciel annonce l'aube. L'Eucharistie est l'étoile du matin des temps nouveaux. La lumière de ce miracle d'amour annonce l'aube, l'aube du temps de la grâce. C'est pourquoi, rayonnante de tous ses feux, elle est comme suspendue entre une ère qui s'achève et une autre qui s'ouvre, à la fin de ma prédication et au début de la rédemption. De même que l'étoile de l'Épiphanie avait brillé pour annoncer au roi mage que le roi universel était donné au monde, l'étoile de mon Eucharistie a brillé à la scène pascale pour annoncer au monde que l'agneau véritable était sur le point d'être immolé, que déjà il s'immolait en se livrant de son plein gré en nourriture perpétuelle aux hommes, afin que son sang n'arrose pas seulement les montants et les linteaux, mais qu'il circule en ne faisant qu'un avec eux, pour les rendre saints, et pour que sa chair immaculée fortifie leur faiblesse, tandis que l'âme du Christ et la divinité du Verbe habitent en eux et leur apportent la présence indivisible du Père et de l'Esprit éternel. Entre l'annonce de l'étoile de l'Épiphanie et celle de l'étoile eucharistique brille la lumière du miracle de Cana, accompagnée de ces symboles incompris, pour dire au monde ce que la sagesse et la puissance incarnée allaient accomplir dans le cœur de pierre des hommes, avec la pauvre eau de leurs pensées. Trois jours plus tard, il y eut un banquet. 3 jours, 3 époques avant le festin de joie. La première va de la création du monde à la punition du déluge. La seconde du déluge à la mort de Moïse. La troisième de Josué, l'une de mes figures, à ma venue. Et encore 3 époques ou 3 jours, les 3 années de ma prédication avant le banquet pascal, et de même que la préparation d'un banquet nuptial s'intensifie au fur et à mesure que s'approche le moment du festin, il en fut ainsi de mon banquet d'amour. Les voix du concert prophétique et les lumières de ceux qui attendaient l'époux véritable, qui venait épouser l'humanité pour en faire une reine, devinrent de plus en plus claires. La mère de Jésus était là. La mère. Pouvait-elle être absente là où l'homme nouveau devait être enfanté ? Ève pouvait-elle ne pas être là si dorénavant la vie devait prendre la place de la mort ? La femme peut-elle faire défaut quand s'approche l'heure où le serpent aura la tête écrasée et où des limites seront posées à sa liberté d'action ? Impossible. La mère des vivants, lève sans tache, la femme du Je vous salue Marie et du Qu'il me soit fait selon ta parole, la femme au talon puissant, la co-rédemptrice est donc présente au banquet où l'union de l'humanité et de la grâce est inaugurée. Mais le vin venant à manquer, les invités risquaient de ne pas se réjouir en présence de Jésus. Vraiment, lorsque je suis arrivé à mon banquet de grâce,
J'ai trouvé que le vin a vite manqué. Il y en avait trop peu, il a eu tôt fait d'être bu, si bien que les hommes s'attristèrent. Car je décevais leurs espérances de s'enivrer de suc humain, de puissance et de vengeance. Qu'ai-je trouvé au début de ma mission? Des jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, autrement dit aux purifications matérielles. Voilà, après des siècles et des siècles d'assimilation impure de la sagesse, les cœurs s'étaient changés en jarres de pierre. Non pas pour se purifier soi-même, du reste, mais pour servir à purifier. C'est là le rigorisme, l'extériorité des rites. Ce rigorisme endurcissait sans servir à nettoyer personne, pas même soi. C'est l'habituel péché d'orgueil qui consiste à se croire parfait et à considérer les autres comme impurs, la dureté opaque de la pierre opposée à la lumière et à la souplesse de la sagesse qui illumine et aide à comprendre et à aimer. Des cœurs fermés. Mais l'eau, dont ces jarres sont remplies, ne les adoucit pas. Elle sert à les glacer, rien de plus. Une fois l'eau jetée, elle reste sèche, dure et sans parfum. Voilà l'extériorité des rites qui remplissent sans pénétrer, sans transformer, sans rendre doux ni parfumé. Ces outres, ces cœurs étaient vides. Elles ne contenaient même pas ce minimum utile qu'est l'eau pour purifier les autres. Elles étaient vides. Elles n'avaient même pas pensé à se remplir du minimum. Elles étaient vides, hargneuses, rêches, inutiles, sombres intérieurement comme une antre, et extérieurement grises de poussière et de vieillesse. Remplissez d'eau ces jarres. Ah, que d'eau vive n'ai-je pas versé dans les cœurs de pierre des Juifs pour qu'ils aient au moins ce minimum qui leur permette de servir à quelque chose. Mais ils n'ont pas changé, et dans leur grande majorité, ils ont rejeté l'eau pour rester vides, durs, sombres et hargneux. Puisez maintenant. Dans les cœurs qui accueillirent l'eau, elle se changea en un vin choisi, à tel point que le maître du repas remarqua « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. En effet, j'ai gardé le meilleur pour la fin, moi, l'époux du grand festin. À la dernière scène, le dernier acte du maître, moi, l'époux, j'ai changé non pas l'eau en vin, mais le vin en mon sang, pour une nouvelle transformation destinée à vous aider à être heureux de mon bonheur qui est saint et éternel. 3 années durant, j'avais rempli les jarres vides de l'eau venue du ciel. Désormais, l'eau ne suffisait plus. Le temps du combat et de la joie était venu. Or, le vin est inutile aux combattants et il ne saurait être absent des festins. Le vin est utile aux combattants et il ne saurait être absent des festins. Je vous ai donc donné l'Eucharistie, mon propre sang, afin que vous buviez ma force pour devenir fort, ainsi que ma joyeuse volonté de servir Dieu, pour que vous deveniez des héros à l'instar de votre maître, et que ma joie soit en vous. Ce miracle de la transformation d'une espèce en l'autre n'a pas connu de fin. Les jarres du banquet de Cana se sont rapidement vidées, laissant enivrer les invités aux noces. En revanche, mon Eucharistie remplit toujours les calices et les ciboires de la terre entière depuis des siècles, et jusqu'à la fin des siècles, les affamés, les épuisés, les assoiffés, les fatigués, les affligés, les mourants et ceux qui commencent à peine à faire preuve de raison, les purs comme les repentants, les malades comme les bien portants, les prêtres comme les laïcs, les hommes de toute race et condition, qu'ils habitent sur les sommets ou dans les plaines, dans les neiges polaires ou à l'équateur, sur les eaux ou sur terre, viennent boire, manger, se nourrir, se sauver, vivre de mon sang et de mon corps, de ce vin offert à la fin du banquet, au seuil de la rédemption, pour qu'il soit le banquet perpétuel de l'époux, pour ceux qui l'aiment et pour que se poursuive la rédemption de vos faiblesses et de vos chutes. Les noces de Cana voient la transformation de l'eau en vin. La scène de Pâques, la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps et en mon sang. La première marque le début de ma mission de transformation des Juifs de l'Antiquité en disciples du Christ. La seconde marque le début de la transsubstantiation des hommes en enfants de Dieu par la grâce qui revit en eux. C'est le dernier miracle de l'homme-Dieu, le premier et perpétuel miracle de l'amour humanisé. Voilà, mon petit Jean, l'une des applications, et c'est la plus élevée, du miracle des noces de Cana.
Nous allons maintenant prier une dizaine de chapelets en méditant ce mystère. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.